Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha Diversion S. Allez, c'est parti. Si vous suivez ma chaîne, vous avez très probablement déjà vu, assez récemment d'ailleurs, le test de la XJ6. Eh bien, cette version, c'est la même moto en fait, hein, c'est juste une version carénée de la XJ6. Elle s'appelle la Diversion S, ou aussi appelée parfois XJS. Alors, pourquoi S? Parce qu'il y avait une autre version qui s'appelait la Diversion F, qui elle avait un carénage intégral, qui descendait jusqu'en bas. Alors que celui-ci, c'est un carénage, on va dire, haut. Cette moto, comme d'habitude, m'a été prêtée par un de mes abonnés, que je remercie. Et elle est quasiment complètement d'origine. Il y a très peu d'accessoires. On a juste les clignotants qui ont été remplacés par des LED, comme très souvent sur ce genre de machine. Ensuite, on a un support et un top case à l'arrière. Les dernières modifications concernent le confort. On a le guidon qui a été légèrement rehaussé et une selle confort. D'ailleurs, pour vous décrire un peu la position de conduite, on est vraiment très droit actuellement sur cette machine, vu que le guidon a été rehaussé. On est beaucoup plus droit que sur la version normale, hein. Ça rehausse bien de 2 ou 3 cm le guidon. Ce qui au final est assez agréable, ça vous permet de bien prendre les informations facilement sans avoir le dos cassé. Et en plus, on garde un très bon bras de levier parce que le guidon qui est d'origine, lui, on le manie encore plus facilement. Vous voyez, la machine est vraiment vive. On reconnaît tout de suite cette caractéristique des XJ6. Au niveau de l'assise, c'est une selle confort, je vous l'ai dit, elle est plutôt moelleuse, et en plus le réservoir est assez étroit au niveau de l'entrejambe, ce qui fait que j'arrive très bien à me caler sur cette moto. Je suis vraiment à l'aise. On a pratiquement la finesse du réservoir d'un bicylindre. Cette XJS et la XJ6 sont strictement identiques au niveau du châssis et du moteur. On retrouve donc un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui développe 78 chevaux. Dès les premiers tours de roue, on retrouve vraiment la facilité de la mise sur l'angle. C'est impeccable. Dès qu'on monte dessus, en fait, on est à l'aise. Cette machine n'est pas super légère, hein. Elle fait à peu près le même poids que toutes les autres 600 en 4 cylindres. Ça doit faire un peu plus de 210 kg avec le plein. Donc c'est raisonnable, mais on sent pas le poids. La machine est vraiment très équilibrée et cette position de conduite est encore plus agréable que lorsque j'ai testé la XJ6. Donc pour l'instant, je ne la trouve que mieux. Le carénage, je trouve aussi qu'elle est beaucoup plus jolie avec ce carénage et encore plus belle avec le carénage intégral que la version Roadster qui avait un look un peu bizarre selon mes goûts. Alors par contre, on retrouve la même boîte de vitesse que sur les autres XJ et c'est toujours pas le top. Chez Yamaha, la boîte elle est un peu lente, elle a tendance à claquer quand on change de vitesse. Ça, c'est pas ouf du tout. Au niveau de l'échappement, la moto est complètement d'origine également, ce qui fait que en roulant à vitesse légale comme actuellement en ville, j'entends pratiquement pas le moteur. C'est très calme. On peut rouler vraiment à bas régime, le moteur est très souple. Là je suis en 6e à 50, à peu près 2300-2400 tours. Et la moto, elle bronche pas, elle vibre pas, c'est impeccable. Et si j'ai envie de réaccélérer, ça reprend pas de manière violente, mais ça reprend. C'est ultra souple. Au final, quand on monte un peu dans les tours, la sonorité du moteur n'est pas désagréable, elle est quand même un petit peu sport, c'est plutôt sympa. Actuellement, je suis environ à 70 et déjà la bulle ne sert pratiquement à rien. Je me prends tout le vent en pleine gueule. C'est franchement de la déco. Il doit falloir se coucher comme une limande sur le réservoir pour avoir un minimum d'efficacité sur cette bulle. Par contre, j'adore vraiment
l'emplacement des rétros qui sont sur le carénage à l'avant, ça améliore vraiment l'efficacité des rétros. On voit parfaitement dedans, il n'y a pas besoin de bouger les bras, on voit ce qui se passe derrière nous sans aucun problème. Au niveau de la maniabilité, comme je l'ai déjà dit plus tôt, hein, c'est toujours aussi maniable. Un petit pneu de 160 à l'arrière, un châssis rassurant, tout est facile. Donc je suis au même endroit que d'habitude pour faire le 0 à 100. On va refaire cet exercice. Je rappelle très rapidement les caractéristiques. Donc 600 cm3, 78 chevaux, 4 cylindres en ligne et avec le plein environ 210 kg. Allez, on est parti, let's go. Donc l'accélération est tout à fait équivalente à ce qu'on a sur la XJ6, ce qui paraît tout à fait normal. La moto est juste 1 ou 2 kg de plus lourde à cause du carénage, mais celui-ci améliore un peu l'aérodynamisme, donc au final ça ne change absolument rien. Maintenant, petit test de demi-tour, on va voir si elle braque aussi bien. Je ne sais pas s'il y a des différences au niveau de la partie cycle avant entre la XJ6 et cette diversion. Je crois que non. Je braque à fond, j'ai les deux pieds qui touchent par terre, il me manque que 1 ou 2 cm pour réussir à mettre les deux pieds à plat. Vous voyez que j'arrive totalement de l'autre côté de la rue, donc ça braque très très bien. On refait une petite accélération et ensuite on teste le freinage. Allez, c'est parti! Et je freine, frein arrière ça stabilise bien, frein avant. Le frein avant est convenable, il est dosable, il est réactif, franchement il est plutôt pas mal, mais on n'a pas le mordant et la puissance qu'on peut avoir par exemple sur un FZ8 ou un FZ1. C'est juste un cran en dessous, mais ça freine quand même très bien. Cette moto d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'elle n'est pas équipée de l'ABS, c'était une option à l'époque et ce modèle n'en est pas équipé. Ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'elle est rassurante sur sa puissance, on n'hésite pas à accélérer à fond, elle n'est pas piégeuse, elle est vraiment facile à prendre en main, même pour un débutant. Petit rond-point, de nouveau la moto se penche toute seule, elle est vraiment facile, vraiment maniable, et on réaccélère à fond sans problème. Et vous avez pu voir que même en restant à vitesse légale, ça fait qu'on monte quand même un peu dans les tours, on a une petite sensation de sportivité. C'est assez sympa, on n'est pas non plus obligé de claquer une rupture juste pour arriver aux limites de vitesse. La machine a suffisamment de coupe et de puissance. On n'est pas frustré en roulant avec ça. C'est d'ailleurs une des grosses caractéristiques qui pour moi la différencie avec l'ancienne Fazer 600, c'est-à-dire la FZ6S. La FZ6 avait un moteur dérivé de la R6 qui prenait quasiment 14 000 tours. Celui-ci, c'est un moteur de la même cylindrée et il a un peu moins de chevaux et il prend beaucoup moins de tours. Et au final, il a plus de couple, il est plus exploitable à mi-régime et pour moi plus agréable sur route. Au niveau de tout ce qui est commande, les commodos sont extrêmement classiques, c'est exactement les mêmes que sur la XJ6 et c'est aussi exactement les mêmes que sur la plupart des motos japonaises de ces 25 dernières années. Je signale néanmoins la présence d'un feu de détresse, ça c'est plutôt sympa. Les leviers, eux, sont pareils, très très similaires à ceux de la XJ6. Le frein est réglable en écartement, l'embrayage lui ne l'est pas et c'est un embrayage toujours à câble. Au niveau du compteur, c'est une fois de plus pour les économies d'échelle, toujours le même compteur que ce que vous avez sur une XJ6, que ce que vous aviez sur certains Fazer. C'est un truc très très commun chez Yamaha. On a bien sûr le compte-tours bien visible à aiguille, ensuite un écran à cristaux liquides qui vous indique en gros la vitesse, le kilométrage de la moto, l'heure, et ensuite vous avez la jauge de carburant, la température du liquide de refroidissement, mais vous n'avez pas de conso instantané, pas de témoin de rapport engagé, c'est un compteur on dira assez basique. Même en ville, on n'hésite pas à accélérer fort quand on a envie de se faire plaisir. La moto est très très linéaire dans son comportement lors des accélérations, ce qui la rend très facile.
lorsqu'on prend des gros chocs, la suspension est un peu molle. Elle peut être légèrement désagréable, donc faut pas hésiter à ralentir quand vous savez que vous allez taper une grosse bosse ou un gros creux. Mais sinon, ça reste quand même satisfaisant. On n'est pas avec des suspensions aussi molles et avec un comportement, je dirais, presque dangereux comme sur une MT-07. Là, c'est un peu mieux. Bon, certains reprochent aux 4 cylindres de 600 cm3 de ne pas avoir assez de couple. Et je vous montre, oui, il y a des situations où c'est un peu limite. Là, par exemple, je suis à 60 en côte à 4000 tours, j'accélère, ça reprend, mais c'est loin d'être ouf. On sent que le moteur, il préférerait avoir une vitesse en moins, et là, ça reprend nettement plus facile. Mais ça reste gérable. Faut pas se dire que c'est une moto qui se traîne, loin de là. J'adore vraiment la facilité de conduite qu'il y a sur cette XJ Diversion. Ça, c'est du bonheur. Allez, on se fait plaisir. Là, pour le coup, en restant au régime, on a une vraie sensation un peu sportive. La moto donne toutes ses performances. On n'a pas du tout l'impression d'être sous-motorisé. C'est vraiment impeccable. Elle change d'un virage à l'autre vraiment super facilement, hyper maniable. La position, vu que je suis très droit, c'est peut-être encore plus facile qu'avec une moto qui ne serait pas modifiée. Et à haute vitesse, par contre, là la bulle est un petit peu plus efficace. Et on accélère. Si vous montez haut en régime, la machine elle a quand même pas mal de performance. On peut la monter à 12 000 tours. Et là, on a vraiment un petit côté sport. Ah, j'adore vraiment la facilité qu'a cette moto à prendre de l'angle. C'est surprenant. Faut presque que je fasse gaffe parce que elle se penche tellement facilement qu'on commence très rapidement à faire le con avec cette moto. Vous voyez comment ça passe d'un angle à l'autre sans forcer. J'ai pas besoin de déhancher, j'ai pas besoin de forcer. Tout se fait très facilement. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Alors on va faire un test de reprise. Là je suis à 110, j'accélère à fond. Donc vous l'aurez compris, il n'y a aucun problème pour les reprises sur l'autoroute. Après niveau protection c'est très limité. Je me prends pas trop de vent sur mon casque, c'est assez dévié, mais j'en ai plein sur le buste. La position droite fait qu'on a une bonne visibilité sur ce qui nous entoure. Ah ouais, ça virevolte d'un angle à l'autre. C'est génial. Bon, le carénage par contre il protège pas énormément les jambes. On a quand même pas mal d'air qui arrive forcément sur la partie basse de vos jambes, vu que le carénage il s'arrête assez haut. Et les genoux, il y a un peu d'air aussi dessus. Donc ce carénage au final c'est plus pour l'esthétique que réellement pour avoir une moto qui vous protège des intempéries quoi. L'XJ6, ça se penche tout seul. Il est temps de conclure pour cette Diversion S. Vous l'aurez compris, une vraie bonne machine. Pour moi c'est la vraie descendante de la première Phaser 600 qui était avec un 4 cylindres 600 à carbu. Celle-ci bien sûr est à injection et beaucoup plus moderne, beaucoup plus récente, mais dans son utilisation je retrouve vraiment quelque chose de similaire. On a un carénage qui vous couvre un tout petit peu, on a la facilité d'utilisation, on a les performances. C'est vraiment polyvalent, c'est un couteau suisse, c'est plutôt sympa. Si vous aimez la XJ6, mais que si vous préférez quelque chose d'un peu plus esthétiquement balèze, on va dire, celle-là est toute trouvée. Après, si vous cherchez quelque chose de différent au niveau des performances, c'est strictement identique à la XJ6, ça n'a aucune différence. Au niveau des aspects pratiques, pareil, il n'y a rien de différent par rapport à la XJ6. On a toujours le même emplacement sous la selle qui permet de mettre un gilet jaune et un bloc 10 par exemple, c'est pas gigantesque.
La moto était livrée neuve avec une béquille centrale, ça c'est franchement très bien pour faire l'entretien et même pour la garer dans des endroits où c'est pas forcément bien plat, c'est impeccable. D'occasion maintenant, combien vaut une diversion S comme celle-ci? Eh bien, ça se négocie entre 2500 et 4000 euros, je dirais, en fonction de l'équipement, de l'année, du kilométrage, bien sûr. Mais une moyenne de 3000 euros, vous trouvez ça relativement facile. C'est pas plus cher en fait que la version Roadster. Sauf que celle-ci, je la trouve plus agréable de par son look et la position de conduite. Si vous avez des questions concernant cette moto, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous en possédez une, eh bien n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quels sont pour vous ses points forts, ses points faibles, et si vous l'avez revendue, pourquoi vous en êtes séparés. Je rappelle également pour ceux qui seraient soumis au permis A2 que celle-ci est bridable en fonction des années, c'est soit à 34 chevaux, soit à 47,5. Vérifiez bien, vous trouverez toutes les infos sur le site de Yamaha globalement. Je remercie encore l'abonné qui a fait le déplacement jusqu'ici pour me prêter cette moto, c'était très sympa de sa part. Si vous souhaitez que je fasse le test de l'une de vos machines, que ce soit moto ou voiture, sachez que moi je suis en Normandie, dans la région de Rouen. Forcément, plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à organiser. Mais lorsque c'est nécessaire, je n'hésite plus à me déplacer pour me rapprocher de vous, lorsque ce sont des véhicules vraiment exceptionnels, et ça grâce aux tipeurs et aux utipeurs qui me soutiennent. Merci encore à vous d'avoir regardé ce test jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous. Le point fort de cette moto, c'est vraiment la maniabilité, hein. Je rappelle que c'est avec ça que j'ai passé mon diplôme de moniteur moto. Bon, c'était pas la version diversion, c'était la version sans les carénages, mais globalement au niveau du comportement, c'est la même chose. C'est du bonheur à conduire.